Le Niger vous accueille les bras ouverts, faisant de vous même conseiller spécial du président Tiani, avec un passeport diplomatique à la clé. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, Kémy Séloa? Je n'ai pas de plus grande émotion. Et je tiens à profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude vis-à-vis d'un aîné que je considère comme un père sur le terrain de la politique institutionnelle. Quelqu'un qui aime son peuple et qui aime l'Afrique et en perd la raison, le général Tiani. Et tous les membres augustes du CNSP qui ont décidé de risquer leur vie pour retrouver la souveraineté de leur pays. Je suis béninois, patriote, fier de l'être, mais je me sens attiré et touché par ce pays, concerné par ce pays. Comme Frantz Fanon, le Martiniquais, s'est senti concerné par la lutte en Algérie. Comme, dans un autre ordre d'idée, Stokely Carmichael, le Trinidado afro-américain, s'est senti concerné par le combat de Sékou Touré ou de Kwame Nkrumah. Et comme, dans un autre ordre d'idée, Ernesto Che Guevara s'est senti concerné, lui qui était pourtant argentin, qui était une Argentine qui n'était pas dans la ligne de Cuba, il faut bien le préciser, qui s'est senti concerné par la lutte révolutionnaire de Cuba. Et cette démarche, au moment où l'oligarchie française me déchoit de sa nationalité pour tenter de me restreindre dans mes mouvements, ce qui n'a évidemment pas marché, cette démarche est un symbole pour beaucoup d'Africains. Je le vois depuis que ça a été rendu public, dans les rues, un peu partout. Beaucoup de gens sont émus parce qu'on est en train de montrer au reste du monde qu'avant de s'allier à un tel ou un tel, lorsque les Africains s'unissent, ils sont imbrisables. J'ai d'autres alliés, tout le monde le sait, dans le Sud global, et je voyageais dans différents endroits avec diverses stratégies et divers documents d'autres alliés de ce Sud global. Mais avoir ce document du pays aujourd'hui sur le terrain géopolitique, de la géopolitique africaine le plus révolutionnaire qui existe, pour moi c'est une émotion particulière. Et je n'aurai jamais assez de temps pour remercier et pour honorer mes aînés que sont le général Tiani et les membres du CNSP. Mais comment se fait le rapprochement avec le président Tiani? Ça s'est fait depuis longtemps et par, j'ai envie de dire, une affinité politique. On a tous les mêmes objectifs, on veut l'autodétermination de nos populations. Affinité politique pour un général d'armée qui a longtemps dirigé la garde présidentielle. Mais vous savez, il y a un adage qui dit que parfois, pour renverser un système, il faut le connaître en profondeur. Et je pense que l'expérience de l'État, de la chose de l'État, comme on le dit, qu'ont eu les membres du CNSP, qu'ont les membres du CNSP, et qu'avait le général et qu'a le général Tiani, a été un élément déterminant pour mener la révolution qu'il mène depuis maintenant 1 an. N'oublions pas que c'est le dernier pays qui, actuellement, parce qu'il y en a d'autres qui vont rejoindre bientôt cette dynamique, je le dis sans trop avoir besoin de parler, mais je le dis de manière ferme et sûre. Comme on y reviendra si nécessaire. Mais c'est le dernier pays en date. Il y a eu le Mali, il y a eu le Faso, et le Niger est arrivé. Mais ce qu'a fait le Niger en 1 an, ça fait de très nombreuses années qu'on n'a pas vu un pays de manière aussi rapide entrer dans un processus de réappropriation de ses ressources, de réappropriation de son destin et de dynamique de souveraineté fondamentale. Et je crois que si les généraux Tiani et les membres le général Tiani, chef de l'État, et les membres du CNSP n'avaient pas cette connaissance de l'État, cette connaissance profonde de l'État, je pense qu'on ne serait pas arrivé à un tel niveau de densité en termes de rupture épistémologique vis-à-vis du système néocolonial. Et je crois que dans quelques années, la révolution du CNSP va être étudiée dans toutes les universités africaines, très clairement. Parce qu'on est là, dans la révolution centrale du panafricanisme au XXIe siècle, avec un gouvernement qui a pris ses responsabilités, des gens qui ont pris leurs responsabilités, qui ont décidé de tout risquer pour faire basculer un système qui était là, un système qui nourrissait en électricité, en uranium, l'oligarchie française et l'Occident, pendant que notre peuple crevait, et qui a fait en sorte de renverser la table pour qu'aujourd'hui, progressivement, c'est un combat difficile parce qu'on a
des ennemis puissants en face. Mais il n'y a rien de plus puissant que Dieu Tout-Puissant, en réalité. Et Dieu Tout-Puissant est toujours du côté des opprimés. Et donc j'ai une foi et une espérance illimitée dans ce combat, et une confiance illimitée dans le général Tiani, chef de l'État. Et je peux dire à tous les nôtres du continent, de la diaspora, dans les Antilles qui nous regardent, en Océanie qui nous regardent, en Kanaki qui nous regardent, dans les Amériques qui nous regardent, je peux vous dire que ce combat que mène le Niger et que mène le CNSP, c'est un combat pour le peuple noir dans sa globalité.